bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est une vidéo book haul, puis il était temps parce que ça commence à déborder sur les étagères. Comme je disais dans une vidéo précédente, j'en ai acheté beaucoup au mois d'octobre parce que je pense qu'au mois d'août et septembre j'ai été frustrée. J'en ai pas acheté énormément, donc là j'ai vraiment explosé le budget, mais on s'en contrebalance. Donc aujourd'hui en fait je vais vous présenter, je pense que ce sont uniquement des bandes dessinées d'occasion. Parce que je vous avais présenté la vidéo quand j'ai été au festival à Saint-Malo. Puis j'en avais acheté 5, si je me souviens bien. On va pas tergiverser plus longtemps, on va y aller franco-franco. Il y a un petit peu de tout en fait. Il y a effectivement des librairies d'occasion. Il y a pas mal Momox évidemment comme d'habitude un petit peu. Puis j'ai découvert une librairie d'occasion au Mans qui me ravit parce que les BD sont en excellent état. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers que achetés sur Momox, ça c'est certain, mais elles sont vraiment en excellent état. Donc bref, on va démarrer tout de suite avec les éditions La Gouttière. Je voulais essayer ça. Je pense que je l'ai trouvé effectivement sur un stand de librairie d'occasion à un moment donné. Puis c'est Sénégas et Mopomé qui s'y mettent. Peut-être que ça vous dit déjà quelque chose. Puis c'est une petite BD qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est trop mignon. Je l'ai lu, Anouki. Donc là, c'est le numéro 3, je crois. C'est La Guerre des Poules. Alors évidemment, c'est les 48 heures BD, donc ça a coûté rien du tout. Ça a coûté 1 euro. Pas 1 euro. Oui, si, 1 euro. Je suis mêlée avec les dollars canadiens et les euros. Donc ça n'a pas coûté très cher. Je l'ai lu, c'est vraiment mignon. Je n'achèterai pas les autres parce que c'est... En tout cas, je ne penserai pas. Mais c'est plein de leçons de vie, plein de petits clins d'œil, effectivement, pour l'enfance, la découverte des choses, du monde, etc. Puis il est vraiment mignon. Il est vraiment, vraiment mignon. Donc ça. Ensuite, celui-là aussi, je l'ai lu parce que j'ai aussi été curieuse. Je n'achèterai pas le reste parce que c'est vraiment de la jeunesse. Puis c'est cute, ça fait du bien, mais j'en ai 12 millions à lire en fait avant. Donc celui-là, je vais mettre ça de côté plus tôt là. Et là, on est dans la collection Métamorphose, alors aux éditions Soleil. Et c'est Joris Chamblin et Aurélie Néré qui s'y collent. Et c'est les carnets de cerises, c'est le tome 1. Donc ça aussi, je l'ai payé 3 euros, je pense. Je me souviens même plus où je l'ai trouvé. Si, parce qu'on a fait, avec ma mère, on a fait aussi un tour chez Emmaüs. Donc on en a trouvé aussi quelques-uns là-bas. Donc ça, c'est mignon aussi. C'est adorable comme tout. Les dessins sont magnifiques. L'imagination est super intéressante. L'aventure est chouette comme tout. En tout cas, je sais que c'est quand même encensé par la critique parce que c'est quand même... il y a quand même quelque chose en fait de solide là-dedans. Rien que ça, en fait, le dessin est vraiment joli. Le dessin est très joli. Et en fait, on parle des carnets de cerises parce que c'est une petite fille qui écrit ses aventures. Elle adore en fait enquêter et tout ça. Donc, dès qu'elle trouve un mystère, en fait, elle saute dessus. Puis avec ses copines, elles essayent de résoudre la chose. Donc, j'ai trouvé ça vraiment mignon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est mignon. Ensuite, une bande dessinée que je m'étais gardée, en fait, que j'avais mis en listé sur ma liste de souhaits sur Momox. Puis en fait, je l'ai trouvé, je pense que je l'ai trouvé à Emmaüs. Je me suis dit, hello, j'ai pas trouvé le tome 2 malheureusement. Mais c'est ça, je veux trouver les bandes dessinées écrites par Fabien Dury, celui qui a fait Tyler Cross, que j'ai adoré. Donc en fait, je suis en train de chercher effectivement les bandes dessinées écrites par lui au niveau scénaristique. Puis c'est Thierry Robin qui s'y colle au niveau des dessins. Donc Thierry Robin, c'est magnifique aussi, j'aime beaucoup. Et en fait, on parle de... Alors ça, c'est chez Dargaud, c'est Mort au Tsar. Donc c'est le tome 1. Je pense que c'est un 2 tomes. Donc l'histoire se termine en 2 tomes. Il va falloir que je trouve le numéro 2, c'est sûr. Puis là, en fait, on parle de... Je sais pas quoi. En fait, j'imagine que c'est... J'imagine rien du tout. J'en ai aucune idée. Le terrorisme russe de l'époque tsariste et en particulier les attentats de 1904 et 1905 ayant provoqué la mort du ministère Plève du grand-duc Sergueï Alexandrovitch, inspiré de nombreux auteurs russes ou occidentaux, gna gna gna, tac tac, tac tac tac. Les auteurs se sont librement inspirés des 2 derniers textes ainsi que de divers éléments historiques pour chacun des 2 tomes de cette histoire. Donc, ça va donner ça. Au niveau dessin, Thierry Robin, en tout cas, il est génial. C'est super beau. Je ne sais même pas de quand ça date. Ça date de 2014. Ça fait 10 ans. Il va falloir que je me trouve le tome 2. Ensuite, toujours chez Emmaüs, je crois. Celui-là aussi, je l'avais repéré parce que des fois, sur Momox, ce que je fais, c'est que je fais une recherche, mais uniquement d'intégrale. Puis j'avais repéré celle-là, en intégrale. Puis j'ai trouvé le tome 1. Je me suis dit, je vais essayer de voir si ça me plaît ou pas. Puis dans ces cas-là, soit j'achèterai l'intégrale, soit j'achèterai les autres tomes, à voir. Je pense qu'il y en a 3. Il est pas en très très bon état en plus, donc c'est un petit peu dommage. Là, on est chez Dupuis. Et alors, le dessinateur, le dessin, c'est ERS. Et le scénario, c'est Dugommier. Les couleurs sont de Scarlett Mulkowski et ça s'appelle Les démons d'Alexia.
C'est une toute petite BD, toute mignonne pour rien du tout. Puis les dessins sont quand même assez jeunesse, je dirais, très franco-belge, en tout cas. Puis je pense que c'est un peu ésotérico, machin truc. J'imagine qu'il doit y avoir un petit peu d'humour aussi. Puis c'est une jeune fille qui effectivement touche à l'ésotérique, d'après ce que je comprends. Alors la BD date de 2004, donc cette fois-ci ça fait 20 ans. Donc ça. Ensuite, ça c'est une bande dessinée que j'ai trouvée sur une tablette, en fait, d'une librairie d'occasion. Parce qu'en fait, je pense que c'est le deuxième samedi du mois au Mans. Les librairies se mettent sur des tréteaux, dehors, en fait, à un endroit, proche de la place des Jacobins. Et effectivement, ils vendent leurs BD, en fait, et leurs bouquins, et tout ça. Donc quand je me suis arrêtée, évidemment, j'ai zioté dans les bacs. Et j'ai trouvé encore une bande dessinée d'un de mes auteurs favoris, qui est Zidrou, au scénario, et qui a été dessinée par Porcel. Alors là, évidemment, c'est Canal BD Édition, donc je pense que c'est effectivement une édition un petit peu spéciale. Et ça s'appelle Les Mentors. Alors, je ne sais pas combien de tomes il y a. Celui-là, c'est le tome 1. Il faudrait probablement que je trouve les autres. Il est en excellent état. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est magnifique. Puis, il y a en fait un ex-libris dedans. Donc, ça donne ça. De quoi ça parle? J'en ai aucune idée. Alors, c'est comme l'ex-libris, c'est le numéro 1136 sur 1200. C'est quand même le fun. Ils lui ont volé son bébé, un commando armé, des professionnels. Son bébé, elle venait à peine de le mettre au monde. Cela fait bientôt 20 ans qu'Anna cherche à comprendre qui, pourquoi. 20 ans qu'elle cherche un indice, aussi infime soit-il, 20 ans. Rien n'est plus fort que l'amour d'une mère. Ça va être assez poignant, je pense. Puis le dessin est sympa. Puis Zidrou, en général, il y a beaucoup de... Ça touche au cœur. Le dessin est chouette aussi. Donc je ne sais pas en combien de tomes. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Ou au pire, j'irai regarder sur Internet. Donc ça. Ensuite, encore une fois, un que j'ai trouvé dans la même librairie d'occasion d'ailleurs. Je pense que je l'ai trouvé pour vraiment pas cher. J'ai trouvé pour 14 €, je crois. Et je ne pourrais pas l'ouvrir parce que je vais laisser sous blister parce que c'est un bouquin d'occasion, un bouquin de collection. Donc j'avais acheté la BD en son temps, j'avais hésité beaucoup. Puis finalement, j'avais beaucoup aimé cette BD-là. Et là, on est chez, alors, Dargaud, scénarisé par, alors est-ce que c'est Bruno qui dessine et Apollo qui scénarise ou le contraire, je ne sais plus. Mais toujours est-il que c'est l'édition noir et blanc, en fait, de Tse. Comme vous voyez, c'est sous blister, donc je ne vous montrerai pas les choses. Ça peut être intéressant, en fait, ce genre de dessin-là, en noir et blanc, je crois. Parce que c'est quand même assez stylisé, c'est pas mal marqué au niveau des traits. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça, peut-être. À un moment donné, je vais l'ouvrir, parce que vous voyez, ça donne ça, au niveau du dessin. Donc, ça peut être cool, mais je suis très contente de l'avoir trouvé d'occasion, parce que ça fait collection aussi. Donc, ça, c'est le fun. Alors là, on attaque effectivement les bandes dessinées achetées chez Momox. Alors, on va démarrer avec Bambou. Celui-là, celle-là aussi, je vais loucher un petit peu. J'attends toujours que les prix baissent, en fait. En général, j'essaye de trouver autour d'une trentaine de pourcents au niveau de l'économie. Donc, c'est souvent comme ça que je fonctionne. Donc, on est chez la collection Grand Angle chez Bambou. Puis, c'est scénario de Bruno Duhamel et les dessins sont de David Rath. Et c'est Whisky. Une BD qui paye pas de mine, mais je pense que ça va être très sympa. À l'adoption, 3 paumés, dont un chien. Je pense que ça va être vraiment sympa comme tout. Amir et Théo sont à la rue, liés par un pacte de survie. Une relation de maître à élève qui leur permet de tenir le coup. Mais le père Théo, c'est la vieille école. Et sa conception de l'élève frôle parfois celle de l'esclave. Amir a beau être patient, il y a des limites à tout, même pour un réfugié. Je pense que ça va être sympa comme tout. Puis alors, les dessins sont chouettes, vraiment. Vraiment cool. Ouais, ça donne ça. Toujours, en fait, je vous le dis pas à chaque fois que je vous présente une bande dessinée en book haul, mais si vous l'avez lu et que vous l'avez vraiment beaucoup aimé, dites-le moi. Ça pourrait être chouette que je puisse prioriser en fait mes lectures. Donc ça. Ensuite, ouais, j'en ai acheté 2. C'est une collection que j'aime bien parce que c'est Jorn Riel. Donc Jorn Riel, donc c'est un Finlandais, Suédois ou en tout cas de là-haut, scandinave. Et en fait, alors par contre, ça vient de, ouais, c'est ça, c'est marrant parce que ça vient de Saint-Malo, c'est rigolo. Voyons, c'est chez Sarbacane, je vais y arriver, excusez-moi. Les deux sont chez Sarbacane, c'est toujours le même scénariste. Je pense que c'est un écrivain aussi, mais qui a adapté certaines de ses nouvelles, en fait, en bande dessinée. Et c'est effectivement les deux mêmes qui s'y collent aussi. Alors, je ne sais pas lequel fait quoi. Il y a Gwen de Bonneval et Hervé Tancrel, en fait, probablement dessin, couleur et compagnie. Alors, le premier c'est La Vierge froide et autres racontards. Et le deuxième, c'est Un petit détour et autres racontards. Donc, en fait, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles. Tout ça, c'est dessiné en noir et blanc. Et effectivement, c'est quand même assez truculent. Je pense que c'est quelques pages.
Puis ça raconte des épisodes, des aventures d'humains, mais pas mal dans le Nord. Je pense que ça va être chouette. Alors le dessin se présente de cette façon-là. Donc noir et blanc, comme ça. Je pense que c'est assez drôle. C'est vraiment drôle. Parce que c'est autre raconteur, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est du lard ou du cochon, comme on dit. Donc j'ai bien hâte. Ouais, c'est ça, de son séjour dans les années 50 chez les trappeurs du Groenland, Jorn Riel a rapporté ses désormais célèbres racontars. Celui-là aussi, ouais, chez les trappeurs du Groenland aussi. Donc je pense que ça va être vraiment sympa. Ça va être cool. Ensuite, on continue en fait avec Glénat. Cette fois-ci, c'est Marc Issersaul, Henri Scala, Marion Mousse qui s'y mettent. Puis cette BD-là a reçu quand même le prix Fauve Polar SNCF Angoulême 2021. Tadam. Alors, je sais pas comment ça se prononce Ghost 111 peut-être. Mais tout est-il que, père modèle mais sans emploi, Goran Stankovic, je vais y arriver, accepte un job véreux, se fait arrêter et n'a d'autre choix que de collaborer en devenant indique. Coincé entre truand et police dans un monde de manipulation, Goran va devoir jouer un double jeu périlleux pour s'en sortir. Cool. Le dessin, c'est ceci. Très BD, très polar, très nombre, très sombre, très noir. Ça devient grave, les gars. Je me grouille, en fait. Donc, je me dépêche pour pouvoir vous présenter ça rapidos. Puis, effectivement, ma langue me fourche. Donc, bref. Donc, ça donne ceci au niveau des dessins. Voilà. Ça aussi, j'ai bien hâte de la lire. Encore une fois, si vous l'avez lu et que ça vous parle beaucoup, n'hésitez pas. Ensuite, je continue ma petite collection chez Casterman de bandes dessinées tirées des romans de Camilla Lackberg. Donc, scénarisé par Léonie Bischoff et dessiné par Olivier Bocquet, si je ne m'abuse. Ouais, ça a l'air de ça, c'est pas indiqué. Et c'est Le Tailleur de Pierre. Donc, c'est le 3e. J'ai les 2 précédents. Alors, je ne me souviens plus des titres. Mais c'est ça, donc ça, c'est le 3e. Le dessin est quand même chouette. Donc, ça donne ça. Donc, Camilla Lackberg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une autrice... alors, suédoise, finlandaise, toujours est-il scandinave, je ne sais jamais en fait de quelle nationalité ils sont. C'est un peu comme les Belges et les Français et les Suisses. On ne sait plus qui est qui. Puis, c'est du policier. Policier, thriller, quelque chose comme ça. Donc ça aussi, j'ai bien hâte de le lire. Ensuite, on continue en fait avec la boîte à bulles cette fois-ci. Le terme, je sais qu'elle coûtait peut-être pas cher aussi sur Momox d'occasion, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Elle date quand même de 2025, dites donc. Ouais. Alors, scénarisé par George Van Litout, et Benjamin Fischer, j'imagine, au dessin. Je vais vérifier, c'est ça, c'est pas marqué qui fait quoi. Peut-être que c'est le contraire, j'en ai aucune idée. Et ça s'appelle Braquage et bras cassés. Déjà, le titre est vraiment sympa comme tout. Puis c'est, encore une fois, policier, mafia, je sais pas trop quoi. Ok, Eddie, flic en fin de carrière, avait minutieusement mis au point un vol d'objets d'art religieux. Le plan parfait. Malheureusement, le hasard de la vie et des rencontres va compliquer les choses. Manu est un malfrat qui rêve de devenir l'ennemi public numéro 1. Il y a des drôles de rêves. Hein. Sa vie bascule le jour où sa route croise celle d'Eddie. Gaz et Dante sont 2 glandeurs vivant au crochet de papa, garagiste magouilleur et alcoolique. Une nuit, ce dernier se fait agresser dans le garage familial. C'est le début des complications. Je pense que ça va être super bon. Puis c'est en noir et blanc. Puis le noir et blanc est génial. J'adore. Le noir et blanc est génial. Vraiment. Donc ça va être encore une histoire assez truculente, très sombre et très bizarre, et avec des gens peu recommandables, je penserais. Donc ça, le truc commence à s'équilibrer un petit peu. Ensuite, oui, là aussi, j'ai lu une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée. Je me suis dit, ces 2 auteurs-là, il faut que je continue à lire ce qu'ils font. Je vous mettrai la pochette, effectivement, je ne sais plus. Donc c'est Alex Orb. Alors, qui fait quoi? Scénario, José A. Pérez Ledo et dessin Alex Orb. Et ça s'appelle Les Encyclopédistes. C'est chez Robinson, aux éditions Robinson. Alors là, Paris 1750, un groupe d'intellectuels tiennent salon tous les jeudis à tour de rôle chez l'un d'entre eux. Parmi ces érudits, on y trouve Diderot, Hume, d'Alembert, le baron d'Holbach et une jeune et talentueuse illustratrice prénommée Marie. Ils travaillent ensemble à la rédaction d'un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers intitulé l'Encyclopédie. Leur vie n'est pas de tout repos car toute opinion jugée anticléricale ou antimonarchiste est sanctionnée par une peine d'emprisonnement, un exil forcé ou la peine de mort. Mais ce n'est pas le danger le plus immédiat auquel ils sont confrontés. En effet, depuis plusieurs mois, une société secrète qui se fait appeler les Croisés les met sous pression. Il y a un des intellectuels qui va être sauvagement assassiné. Ça va être cool, je pense.
Ça va être d'époque et tout. Puis le dessin est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est cool. Encore un petit coup. Voilà. Donc ça aussi, bien hâte. On continue en fait chez Angstpack cette fois-ci. C'est, alors, je pense qu'elle est toute seule. C'est ça, c'est Verle Hildebrandt qui a scénarisé et dessiné cette BD-là. Et c'est Hild, les femmes de Nibelungen. Il est tout petit, hein, il est tout petit au niveau format. Donc là, Grimhild, expiègle princesse de Burgondie, est éduquée pour devenir la femme d'un roi et servir les intérêts des mâles de sa famille. Brunhild, lointaine reine d'Islande, mène une vie libre et sans entrave, loin de la domination des hommes qu'elle méprise. À la fois faiseuse de rois et simple monnaie d'échange, ces deux femmes que tout oppose vont refuser de suivre les règles des hommes. Ça va être super féministe. Le dessin est un petit peu... enfin, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'imagine que ça devrait bien se lire. Ouais, comme ceci. C'est pas très réaliste comme trait, mais bon, on va voir. Donc ça aussi, j'avais vu des chroniques qui étaient quand même assez sympathiques. On reste chez Angstpack. Cette fois-ci, scénarisé, dessiné par Frank Musen. Enfin que vous le lisiez effectivement au-dessus du titre. Et ça s'appelle Zen 100 mètres. Donc c'est cette BD-là. Elle est quand même assez conséquente, elle est quand même assez grosse. Je sais que je la ziotais aussi celle-là depuis un petit moment. Puis effectivement, au niveau du prix, ça s'est avéré intéressant. Frank Musen s'est initié au bouddhisme zen au Japon. Dans ce récit semi-autobiographique, il retrace son parcours spirituel à travers des anecdotes personnelles pleines d'autodérision. 55 courts chapitres, tantôt amusants, parfois cruels, mais toujours éclairants et ironiques. 55 haïkus perspicaces qui racontent le quotidien, les questions et les espoirs d'un jeune néerlandais au pays du soleil levant. Une magistrale leçon de philosophie et d'art de vivre qui ne se prend pas trop au sérieux. Chouette. Chouette. Le dessin, je trouve que le dessin ressemble un peu au dessin de Fab Caro. Même si je ne l'ai pas lu, il me semble qu'il y a comme une similitude. C'est d'une grosse connerie. Mettez-moi au pilori, allez-y. Je pense que ça va être vraiment chouette. Surtout parlant bouddhisme, ça m'intéresse toujours. Donc ça. Ensuite, une bande dessinée, effectivement, il ne me reste plus que le tome 6 à avoir. Sur les 6 au total, finalement. Donc j'ai le 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous avez bien suivi. Là, on est aux éditions Delcourt. Et effectivement, quand il y a des bandes dessinées que j'ai dans ma liste Momox et qu'à un moment donné, ça dégringole de prix, il faut un minimum de 19 € pour pouvoir commander sur Momox sans avoir de frais d'envoi. Donc, il faut que j'en commande d'autres. Quel dommage. Bref, édition Delcourt. Donc, Panaccione et Albertini qui s'y collent. Et c'est Chronosquad numéro 5. Apparemment, c'est un récit complet. Donc, je pourrais quasiment le lire sans avoir lu les autres, que je n'ai pas commencé, évidemment. Là, en fait, c'est des voyages à travers le temps. Donc, quelle raison pousse un écrivain de votre envergure, Brigitta Paisapaya, à entreprendre un voyage dans le temps? Donc, je pense que c'est super. Ah bah oui, déjà. Hop là. Et voilà. Juste une petite démonstration de quoi ça peut causer. Vraiment chouette. Je pense que c'est drôle, c'est intelligent, c'est philosophique, c'est explorateur. En tout cas, je pense que c'est une bande dessinée que je vais beaucoup aimer le jour où je vais m'y mettre. Ensuite, on retourne encore aux éditions Robinson. Celui-là, je l'ai lu. Bah, c'est celui-là. J'ai les deux BD en même temps. Les encyclopédistes, c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que j'ai lu celle que je vais vous présenter, LOL. Donc, j'aurais pas besoin de vous mettre la pochette, je pense, avant. Aux éditions Robinson, donc José Antonio Pérez Ledo, qui se colle au scénario, et Alex Orbe au dessin. Et ça s'appelle L'Envahisseur. J'ai bien aimé. Et je vais vous en faire un avis lecture, effectivement. Ça va faire partie de la prochaine vidéo. J'ai bien aimé. Le dessin est en noir et blanc, donc comme ceci. Chouette comme tout. Et là, effectivement, Carole, la trentaine, est payée pour séjourner dans un hôtel de luxe. Et Omar, né au Maroc, est arrivé clandestinement à l'Espagne à 14 ans. Donc c'est vraiment un mélange de ces deux personnalités-là, en fait, qui va être vraiment chouette comme tout. C'est très humain, très chouette comme tout. Je vais vous en faire un avis lecture dans la prochaine vidéo. Là, on attaque effectivement la fameuse librairie d'occasion, où les bandes dessinées sont en excellent état, quasiment neuves, pour un prix où il y a 4 €, 5 € en fait, des fois de descente au niveau du prix de vente neuf. Donc, bah, il y a quand même des vieilles BD qu'on trouve. Je vous l'ouvrirai pas, mais c'est Ramayoli et Durand, donc c'est aux éditions Glénat. Et c'est l'Indien français, le tome 3, et je le laisse sous blister pour l'instant. C'est du western franco-belge des années 80,
90, je me souviens plus trop. C'est sympathique. Je l'avais présenté en fait dans une de mes vidéos où je disais que je lisais un tome 1. Est-ce que j'allais lire le tome 2? Et oui, effectivement, c'est une bande dessinée qui est très sympathique comme tout. Ça casse pas les briques, mais c'est sympa comme tout. Ensuite, celle-là aussi, je l'ai lue. Bien aimée, sans plus. On est chez Bambou, collection Grand Angle. C'est Cyril Bonin qui est scénario et dessin. Et c'est du bout des doigts. Sympathique. Enfin, généralement, chez Bambou, c'est toujours un petit peu humain. Un petit peu... c'est quand même profond. C'est chouette comme tout. C'est vraiment une histoire d'amour, en fait. Entre un artiste puis une femme qui rencontre, effectivement. Une coiffeuse, donc. Je vais vous montrer un petit peu un bisou tant qu'à faire. Le dessin est vraiment joli. L'histoire est jolie aussi. C'est quand même assez introspectif et sympa comme tout. Donc, ouais, je sais pas si je vous en ferai un avis lecture, mais en tout cas, celui-là, je l'ai lu, puis je vous la recommande. Elle est sympa comme tout. Ensuite, je continue, parce que je les ai trouvés. Je n'ai pas trouvé le numéro 9, mais c'est ça, j'ai quand même trouvé le numéro 8. C'est même pas marqué. Si, le numéro 8, le numéro 10 et le numéro 11, en fait, de Bouncer, donc chez Glénat. Donc, 8. J'espère que c'est le 10, j'espère que c'est le 11 et pas le contraire. Et toujours est-il que c'est ça, je suis bien contente de les avoir trouvés, vraiment contente. Puis, Bouncer, en fait, c'est vraiment un western assez dur, je pense, qui se passe souvent un petit peu comme Undertaker, en fait. Les tomes se suivent, 1 ou 2 ou 3, en histoire complète quasiment. Donc c'est scénarisé par Jodorowsky et dessiné par Book. Je vais quand même vous montrer quelques dessins. C'est assez génial, c'est quand même c'est costaud quoi. Enfin je veux dire, ça tape pas à côté. Ça fait pas dans la dentelle non plus, en fait, c'est quand même assez brut de pomme. Et c'est ça, on suit Bouncer, donc si je me souviens bien, j'avais lu les 2 premiers, je crois, ou le premier et le 2 quasiment. Mais c'est ça. Donc bien contente. Et comme vous voyez, ils sont en excellent état. Vraiment. Ils sont magnifiques. Donc ça. Ensuite, oui, je continue finalement avec le dessinateur Book, que je commence à apprécier de plus en plus, vraiment. Et alors, je vais commencer par le premier. Ces deux-là aussi, je les ai lus. Je vais vous le présenter aussi en avis lecture, parce que je les ai beaucoup aimés. On est chez, alors, collection signée effectivement Le Lombard. Donc c'est Book au dessin et Charine au scénario. Et comme je vous dis, je les ai trouvés en super bon état. Vraiment, je suis vraiment ravie. Et c'est Little Tulip pour le premier tome. Et c'est New York Cannibals pour le deuxième tome. J'ai lu les deux, j'ai vraiment excellent. Et les scénarios de Charine sont... pourquoi je dis ça en anglais? Les scénarios de Charine sont vraiment excellents. Donc emprisonné en même temps que ses parents, c'est à l'âge de 7 ans que Pavel découvre l'enfer du goulag. Séparé des siens, il doit apprendre seul les règles qui régissent son nouvel univers, la violence permanente et la toute-puissance des chefs de gang. Avec les années, Pavel devient peu à peu un combattant redoutable, mais c'est son talent pour le dessin qui fera de lui une légende. C'est vraiment excellent. Enfin, je veux dire, le dessin est génial. Les ambiances sont super, la violence est bien dosée, tout est vraiment bon, quoi. On va vraiment dans les bas-fonds, par exemple. Puis là, en fait, ici, on suit donc effectivement Pavel dans celui-là, donc Little Tulip. Et on va suivre en fait sa fille adoptive qu'on trouve dans le premier tome, si je ne me trompe pas, qui a beaucoup grandi, puis qui effectivement trouve un enfant elle aussi. Donc non, c'est génial, c'est dur, c'est violent, c'est sombre, c'est excellent. Le dessin est super. Donc voilà, ça aussi je vais vous en faire un avis lecture, c'est certain. Et les deux petites dernières, qui sont donc un tome 1 et un tome 2, que j'ai bien aimé aussi, et encore une fois parce que c'est Fabien Nury au scénario, donc c'est quand même assez complexe, c'est pas juste simple et on va d'un point A à un point B et puis ça finit là. Avec Nury, en fait, il y a comme plein de facettes et plein de niveaux dans ces bandes dessinées. Et c'est dessiné par Pierre Allary, donc c'est chez Glénat, et c'est Silas Coré, 1 et 2. Vraiment cool, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est vraiment chouette. C'est un personnage, donc Silas Coré, qui est quand même assez complexe, comme je disais. En plus, le dessin, je ne sais pas si c'est le tome 2, celui-là, ouais. Je vais vous montrer quand même le tome 1, parce que comme ça, je vous divulguerai rien du tout au niveau des dessins. Donc c'est ça. Alors, c'est qui Silas Coré? Ça aussi, je vais vous en faire un avis lecture. C'est un détective, espion, tueur, escroc ou héros, ça dépend de l'employeur. Donc c'est pour ça que c'est complexe. Parce que il s'allie effectivement à des groupuscules Intel, X, Y, Z pour pouvoir atteindre son but et résoudre effectivement son enquête. Donc c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer encore un petit peu.
C'est plein de rebondissements, plein d'actions, plein d'interrogations, plein de choses. Non, c'est vraiment sympa comme tout. Vraiment sympa comme tout. Ça aussi, il va falloir que je vous en fasse un avis lecture. Donc voilà. Je vous en avais quand même présenté d'autres dans les vidéos précédentes qui ont été achetées aussi au mois d'octobre. Il y en a 3 que je ne vous présente pas, que je vous présenterai dans le book haul de novembre parce que je les ai achetés le 31 octobre, donc je triche un peu, sinon ça en aurait fait trop. J'ai une liste en fait Excel que je tiens parce que pour éviter peut-être de racheter des fois les mêmes BD, ce qui m'étonnerait parce que j'ai bonne mémoire là-dessus, là, pour le coup. Mais j'ai des statistiques en fait, donc savoir combien j'en ai acheté dans le mois et pour quel prix quoi. Et au mois d'octobre, j'en ai acheté 41 BD, donc c'est du gros n'importe quoi. Je suis en projet de me construire une étagère chez ma mère, dans ma chambre, parce que je veux les avoir proches, puis que je veux suivre en fait ce que je fais quoi. Donc bref, ça c'est un petit aparté intérieur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, pour histoire de booster la vidéo, ça serait vraiment cool. Booster la vidéo et booster la chaîne, parce que plus ça va, plus il y a des abonnés. Merci infiniment en fait de me suivre, c'est vraiment le fun comme tout. Très très contente de vous avoir avec moi, c'est vraiment chouette. Puis c'est ça, les commentaires, allez-y. Si vous les avez lus, lesquels vous me prioriserez en fait avant les autres, ou que vous pourriez m'en proposer d'autres aussi. Pas trop s'il vous plaît, hein, faut pas pousser le bouchon non plus. Donc c'est ça. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!